Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce passage d'évangile de ce jour, encore un récit de la résurrection, comme chaque jour de cette semaine de l'octave. Dans ce passage, cette double conversion de Marie-Madeleine, qui peut peut-être être importante pour nous. Marie-Madeleine désire s'occuper du corps de son Seigneur, quelque chose de très possessif, le corps de son Seigneur. Et voilà qu'elle rencontre les anges, et puis elle rencontre Jésus lui-même. Elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas, je ne sais pas, il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi elle ne le reconnaît pas, mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est cette proximité pendant ces années avec Jésus, et puis voilà, elle ne le reconnaît pas. C'est seulement quand Jésus va l'appeler par son prénom, Marie, qu'elle va se retourner de nouveau, se convertir de nouveau, et elle va reconnaître Jésus, Rabouni, mon Seigneur, mon Maître. Et dans cette conversion de Marie-Madeleine, je crois qu'il y a quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Parce que ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait, c'est la parole de l'Évangile, Matthieu 25. Et cette parole, nous avons du mal à la reconnaître, nous avons du mal à la vivre, nous avons du mal à l'incarner. On le sait peut-être intellectuellement, mais reconnaître le Christ dans la figure de celui qui souffre, reconnaître le Christ dans la figure de celui que je croise et dans celui avec lequel je vis dans le confinement, c'est pas si facile. Qu'est-ce qui va changer pour Marie-Madeleine? C'est le fait d'être appelée par son prénom, d'être reconnue pour ce qu'elle est. Marie, cette amie de Jésus, cette proche de Jésus. Et Jésus la remet dans une relation profonde avec lui, une relation faite d'intimité, de force. Et peut-être que nous avons cette expérience à demander pendant ce temps de Pâques. C'est d'abord que Jésus puisse venir nous rejoindre comme ressuscité, qu'il puisse venir se présenter à nous sous différents aspects et qu'il puisse nous interpeller, nous appeler par notre prénom, nous montrer que nous sommes connus de lui, que nous sommes aimés de lui. Le Christ ressuscité n'est pas un dynamisme simplement éthéré, lointain de nous. Non, c'est une relation intime avec chacun. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Si nous pouvions nous laisser toucher par cette rencontre avec le Christ ressuscité, que chacun d'entre nous peut faire, bien sûr, c'est une grâce de Dieu, mais peut-être que nous rendre disponibles à cette rencontre. Jésus veut venir te rejoindre durant ce temps de Pâques. Il veut venir te rejoindre et te dire, mais voilà, tu es celui que je connais, que j'aime. Et peut-être que nous avons besoin de cette expérience. Dans ce confinement, dans cette situation, ce besoin de nous laisser rejoindre par Jésus ressuscité. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, il connaît nos richesses, il connaît nos trésors. Laisse-toi rejoindre par le Christ. Et c'est là peut-être une expérience, l'expérience du ressuscité que nous pouvons faire. Marie-Madeleine l'a faite. Et le texte termine en disant, voilà, Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. J'ai vu le Seigneur. Mais cette dimension de la mission, toujours présente dans les récits de résurrection, nous invite d'abord à nous laisser rejoindre par Jésus ressuscité, nous laisser toucher, nous laisser saisir par lui, afin de véritablement expérimenter sa puissance de vie, sa puissance d'amour dans notre cœur. Amen.